Alors ce matin, Église, le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur s'intitule « Alors j'ai pris du temps à faire ce titre, j'ai pris du temps à l'écrire parce que je voulais que ce titre soit « Soyons prêts à accepter le défi de l'appel de Dieu de nos vies, pour notre vie ». Et j'ai pris du temps vraiment parce que je me suis dit, mais est-ce que le mot défi est vraiment approprié à ce que je vais expliquer ce matin? Et en réalité, je crois que oui, Église. Parce que notre vie avec Jésus-Christ n'est pas facile. Et notre vie avec Jésus-Christ est vraiment un défi à relever. Amen. Et je crois vraiment que chacun de nous, nous avons besoin de comprendre que nous devons accepter et être prêts à relever le défi, à faire la mission que Dieu veut que l'on aille faire lorsque son Saint-Esprit nous envoie. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit dans Acte 13, le verset 1 à 2, on va lire simplement ce début de verset. La Bible nous dit dans Acte 13, le verset 1 et 2, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Amen. Éphésiens 2, le verset 10, Église, comme je vous avais donné vendredi, la Bible nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Amen. Si nous avons été créés pour de bonnes œuvres, Église, cela signifie qu'il y a un appel de Dieu sur nos vies. Amen. Église, j'aimerais te le dire aujourd'hui, tout comme le Saint-Esprit a dit pour Barnabas et Saul, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », viendra le moment où le Saint-Esprit dira, « Mettez-moi à part telle ou telle personne ». Viendra le moment où le Saint-Esprit te dira, « Mets-toi à part pour l'œuvre que je t'ai confiée ». Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre qu'au moment où Dieu nous dira « mets-toi à part parce que j'ai un appel pour ta vie », nous devons être prêts. Nous devons être prêts à aller dans la mission que Dieu nous confie. Mais l'important, Église, est d'entrer dans le plan d'élection de Dieu pour notre vie. L'important n'est pas de faire toutes choses. L'important n'est pas d'être là où les hommes sont. L'important est d'être là où Dieu t'attend. L'important est d'être dans le plan d'élection de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et je crois, Église, que cela est important parce que lorsque Dieu t'appelle dans un service, dans une tâche, dans un ministère, selon l'élection, selon son choix, selon son désir, il prépare notre comportement, il prépare notre caractère, il prépare ce que nous sommes, même au travers des œuvres physiques que nous accomplissons. Et c'est exactement l'exemple de David, oui ou non? David, avant de devenir roi, il était d'abord un berger, puis il est devenu le chef de l'armée, et ensuite seulement, il est devenu roi. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le temps est venu de ne plus mépriser tout ce par quoi Dieu te fait commencer. Amen. Le temps est venu de ne plus mépriser tous les moments par lesquels le Seigneur te fait passer.
Parce que c'est une formation pour t'amener dans la destinée dans laquelle le Seigneur a prévu que tu sois. Amen. Et alors, Église, dans le cas de David, la Bible nous dit qu'il était un berger. 1 Samuel 17, le verset 11, j'aimerais vraiment introduire avec David, parce que David est l'exemple même que son caractère était déjà façonné avant qu'il devienne roi. Son caractère, Dieu était déjà en train de le travailler. Dieu était déjà en train de lui donner une nature utile afin qu'il puisse être roi. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, le verset 11, « Saül et tout Israël entendirent ces paroles et ils furent effrayés. » Un moment, je prends dans ma Bible, puisque j'ai mal noté le verset sur mon cahier, et alors je veux vous donner le bon verset. Excusez-moi. Voilà. « 1 Samuel 16, le verset 11. La Bible dit, « Puis Samuel dit à Issé, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Issé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre donc que David était un berger. Et j'aimerais te dire, Église, pourquoi David était d'abord un berger. Je crois vraiment que Dieu prépare toutes choses, Dieu prépare chaque individu selon son dessein, selon sa destinée. Bien entendu, il y a aussi le plan des ténèbres parfois qui nous fait dévier. Mais quoi qu'il en soit, dans notre vie, Dieu nous prépare pour des choses merveilleuses et des choses grandes. Amen. Et dans le cas de David, je crois que s'il avait été un berger, c'est parce qu'il fallait que David apprenne l'importance de veiller sur un troupeau. Il fallait d'abord que David apprenne l'importance de veiller sur un troupeau, qu'il ait le cœur vraiment d'un berger pour comprendre c'était quoi prendre soin de quelque chose qui t'appartient. Et je crois vraiment que c'était essentiel dans la vie de David que Dieu lui fasse passer par cela. Mais attention, Église, David n'était pas qu'un simple berger. La Bible nous dit également que David était quelqu'un de vaillant. Amen. La Bible nous dit également que David était quelqu'un de fort, que David était quelqu'un de vaillant et que David était un berger. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, le verset 8, lorsque Saül était en train de chercher un homme pour calmer sa tourmente, alors que l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté, Dieu avait envoyé David dans sa maison. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit, le verset 18, « L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Issé, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Amen. Donc la parole de Dieu nous dit qu'au-delà d'être un berger, David était un guerrier, David était un homme fort, David était un homme vaillant. Amen. Et s'il était fort, vaillant et guerrier, c'est parce qu'il avait besoin de cette nature pour passer en tête de l'armée de l'Éternel. David avait besoin d'être fort.
David avait besoin d'être vaillant et David avait besoin d'être un guerrier. Pourquoi je vous parle de tout ça, Église? Parce que je crois, j'en suis sûre, j'en ai l'assurance que tout enfant de Dieu doit être un homme ou une femme affermi, car l'œuvre de Dieu est un vrai défi. Et j'aimerais te dire vraiment qu'aujourd'hui, tu ne dois pas être simplement un homme qui va prendre part à une mission. Tu ne dois pas simplement être une femme qui va prendre part à une mission et accepter de relever le défi, mais tu dois aussi être fort. Tu dois aussi être affermi. Il est vrai, Église, que la Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous accomplirons notre œuvre. Il est vrai. Mais cependant, je crois vraiment que l'homme et la femme de Dieu doivent avoir un certain caractère. Je crois vraiment que l'homme et la femme de Dieu doivent avoir une certaine autorité. Parce que si elle n'a pas d'autorité et si elle n'a pas de caractère, malheureusement, il n'y aura aucune manifestation ou difficilement la manifestation de la puissance dans sa vie parce que les personnes ne vont pas voir en elle cette qualité qu'elle est un représentant de l'Éternel. Et nous tous, nous avons besoin, Église, d'avoir un caractère. Nous avons besoin d'être forts, nous avons besoin d'être vaillants. On pourrait croire parfois, Église, comme Acte 13, le verset 1 et 2, où Dieu a dit « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Lorsqu'on lit simplement ces deux passages, on pourrait croire que la vie serait merveilleuse, que lorsque Paul et Barnabas allaient commencer l'œuvre de Dieu, il n'y aurait plus vraiment de difficultés dans leur vie. Oui ou non? On voit ça, on voit l'appel de Dieu sur leur vie et souvent, nous, enfants de Dieu, nous croyons que lorsque Dieu fait un appel sur notre vie, il n'y aura plus de difficultés. En gros, on croit que Dieu, nous n'aurons pas à combattre nous-mêmes, nous n'aurons pas à persévérer, nous n'aurons pas à être déterminants parce qu'il ne nous arrivera rien, parce que lorsque quelque chose arrivera, Dieu va appeler tout d'un coup des anges et nous serons défendus tout d'un coup de manière céleste et rien, nous n'aurons plus à affronter. Mais je crois, Église, que c'est se tromper de considérer, ce serait se tromper de considérer que l'œuvre de Dieu est aussi facile. C'est vraiment se tromper. Et aujourd'hui, je te le dis, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et tu as besoin, oui, de la puissance du Saint-Esprit pour tenir, mais toi aussi, tu as besoin d'être fort et courageux. D'ailleurs, c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Dieu avait dit à Josué, je te recommande d'être fort et courageux. Dieu avait dit à Josué, sois fort, sois courageux. Dieu avait dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, en voulant dire, ne te dévalorise pas, ne dis pas que tu n'es pas capable, ne dis pas qu'il n'y a rien pour toi. Et tu ne dois pas commencer l'œuvre de Dieu en disant que tu n'es pas capable. Oui, physiquement, le Saint-Esprit va te donner la capacité de faire de grandes choses, des enseignements et d'autres choses, mais physiquement, mais physiquement, tu as besoin de tenir. Tu as besoin de tenir. Tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être ferme. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 13, à partir du verset 3. Et je vais vous montrer que c'est une vie d'opposition d'être enfant de Dieu. C'est une vie d'opposition. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes opposés par le monde spirituel. Et nous sommes opposés par le diable parce que le diable ne veut pas qu'on avance. Mais je crois aussi que parfois, le diable utilise des personnes pour faire opposition dans notre vie. Et si nous ne tenons pas, l'œuvre de Dieu ne va pas progresser. Amen. Acte 13, à partir du verset 3 à 10. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient pour aide Jean. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, nous parle de la confrontation qu'a vécue Barnabas et Saul. Pourtant, ils étaient des envoyés de l'Éternel. Oui ou non? Ils étaient des envoyés de l'Éternel. Le Saint-Esprit les avait envoyés là-bas. Et alors, on pourrait se dire, mais si le Saint-Esprit nous envoie là-bas, c'est qu'il prépare le terrain, c'est qu'il enlève toutes les oppositions. Je dois te dire, non, il y aura des oppositions dans ta vie. Et ce, depuis que tu commences ta conversion avec Jésus, tu as des oppositions. Dès que tu commences ta conversion avec Jésus-Christ, tu as des oppositions. Au début, à ta conversion, tu as des oppositions avec ta famille. Ta famille dit de toi que tu es dans une secte. Ta famille dit de toi que tu as changé de religion, que tu as changé ta manière de penser, que tu as tout changé. Et je veux te dire, à vous qui venez d'arriver dans cette église, à vous qui êtes nouvellement convertis, vous allez avoir des oppositions. Mais vous devez tenir ferme parce que la victoire appartient à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pendant notre vie de foi, Église, nous avons aussi des difficultés. Nous avons des confrontations et parfois nous sommes même confrontés à nous-mêmes. Nous sommes là à nous dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je suis dans le bon moment? Est-ce que je suis dans la bonne route? Nous sommes face à toutes sortes d'oppositions et de difficultés dans nos vies. Oui ou non? Et il y a aussi, lorsque nous sommes et lorsque nous devenons au service des serviteurs de Dieu et que nous sommes au service de Dieu, il y a toutes sortes d'oppositions de différentes manières qui se présentent à ta vie. Amen. Mais ce qui est merveilleux, et voilà pourquoi la parole de Dieu dit que c'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit que tu accompliras ton œuvre, c'est que lorsque Paul eut cette opposition contre le magicien Élymas, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a poussé Paul à avoir la révélation de dire, homme plein de toute espèce de ruse, quitte, sors. Voilà ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a fait en Paul. Le Saint-Esprit a élevé Paul afin que Paul reçoive la révélation qu'Élymas était un homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Et il lui a dit, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Et alors à ce moment-là, le Saint-Esprit a rendu le magicien aveugle. Amen. Ce qui est merveilleux, Église, c'est que Paul et Barnabas n'étaient pas des ouvriers de Dieu qui étaient frêles. Paul et Barnabas étaient des ouvriers qui étaient forts. Paul et Barnabas étaient des ouvriers qui n'avaient pas peur d'aller là où le Seigneur les envoyait. Et donc, il faut que nous ayons une certaine audace lorsque nous voulons servir Dieu. Oui ou non? Parce que si le Saint-Esprit nous dit, va à droite, va à gauche, va à Saint-Denis, va prêcher, va à Maurice, va à Madagascar, va en France, va, tu lui diras, oh Saint-Esprit, mais non, je ne suis pas trop sûr.
Mais tu dois commencer à aiguiser ton caractère. Tu dois commencer à considérer qu'il y aura de l'adversité et qu'il te faut tenir ferme. Dans toutes ces adversités, une attitude plaît à Dieu. Lorsque tu te confies à lui, lorsque tu tiens ferme et lorsque tu continues à te battre parce que tu sais que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Cette attitude plaît à Dieu. Lorsque tu es ferme, lorsque tu combats et lorsque tu es sûr que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Église, aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit que David était un homme fort, David était un homme vaillant, David était un homme résistant. Et nous voyons que Paul et Barnabas étaient forts, ils étaient encore plus forts avec le Saint-Esprit. Mais de nature, Paul et Barnabas étaient forts. Oui ou non? Savez-vous, Église, Pierre était un apôtre plutôt timide. Nous savons que Pierre, à l'origine, était un apôtre plutôt timide. Mais le Saint-Esprit lui a donné l'assurance afin que dans Actes des Apôtres, quand l'Église commence, ce soit lui qui prenne la parole avec assurance. Mais le problème est que si vous regardez, on parle de Pierre dans la parole de Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de livres, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il est allé, pas plus que Paul et Barnabas. Oui ou non? Il n'est pas allé plus que Paul et Barnabas. Mais je crois vraiment que le caractère, que la nature de Paul et de Barnabas leur permettait vraiment d'aller contre toute adversité, d'aller à contre-courant. Et ils avaient la possibilité vraiment d'aller très loin. Parce qu'ils n'étaient pas des gens qui se décourageaient. Seul Paul n'était pas quelqu'un qui se laissait abattre. La Bible nous montre que de même dans les prisons, Paul était celui qui prêchait. Nous, parfois, dans les prisons, si on irait en prison, on serait là à se lamenter. Seigneur, pourquoi on est allé en prison pour ta parole? Seigneur, vraiment, la prison à cause de ta parole? Mais Paul, non. Paul, lui, il a fait un sujet de gloire dans la prison. J'aime beaucoup Paul parce que quand il est rentré dans la prison, lui, il a fait des conversions. Paul est allé en prison comme s'il allait en mission. Il est allé en prison, il est arrivé et il était en mission en train de faire des conversions. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ta vie serve dans tous les endroits où tu es à une mission, à relever le défi de pouvoir porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, quelle que soit l'opposition. Quelle que soit l'opposition. Ce qui signifie, Église, que nous avons besoin aussi d'être vaillants. Vaillant, Église, signifie être brave, plein de courage, de valeur pour se battre et pour le travail. On ne doit pas confondre vaillant avec notre expression à nous lorsque nous la traduisons en créole où nous disons oui, il est vaillant en disant il est fier. Non, pas du tout. Vaillant dans le dictionnaire de la langue française veut dire être brave, plein de courage, de valeur pour se battre et pour le travail. Et nous avons besoin d'avoir le courage de nous lever, d'avoir le courage de nous battre, d'avoir le courage d'être fort. Savez-vous, Église, souvent je me pose cette question. Et je dis, Seigneur, vraiment, si tu ne m'avais pas donné le caractère que j'ai, je t'assure, je ne serais plus là. Oui, Église, parce que nous sommes passés par des moments tellement difficiles que je sais que si nous n'avions pas ce caractère dur que nous avons, nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là. Et nous avons besoin d'avoir un caractère ferme, pas méchant, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous apprend à être doux. Le Saint-Esprit est celui qui nous apprend à aimer. Mais cependant, nous avons besoin de ne pas nous laisser faire, de ne pas nous laisser décourager, de ne pas nous laisser abattre, parce que l'œuvre de Dieu est difficile. L'œuvre de Dieu est difficile. Et aujourd'hui, vraiment, ne fais pas comme moi. Ne sois pas de celui qui disait comme Jérémie, Seigneur, tu as été pour moi une source trompeuse. En gros, je disais à Dieu, Seigneur, au début, lorsque les pasteurs disaient, qui veut servir Dieu? Bien sûr. Votre pasteur fidèle ici présent disait, moi, présent, moi, je veux servir le Seigneur. Et un jour, lorsque j'ai été au service de Dieu,
Tant que c'était sous l'autorité de quelqu'un, c'était facile, c'était simple. Puisque moi, je ne voyais pas les difficultés qu'il y avait sous l'autorité. Pour l'autorité, je ne voyais pas ces difficultés. Et tant que c'était sous l'autorité de quelqu'un, c'était simple. Moi, je ne faisais que contribuer à ce que l'édification de l'Église se fasse par les petits moyens que j'apportais. Dans la louange, dans les instruments et dans toutes sortes de choses. Mais le jour où le Seigneur m'a appelé au service, le jour où le Seigneur m'a dit, c'est toi qui continueras mon Église, j'ai dit à Dieu, non, je ne veux pas. Mais Dieu m'a dit, c'est toi. Et moi, je disais à Dieu, Seigneur, non, le pasteur, c'est mon mari. Et vous savez pourquoi? Parce que je disais à Dieu, Seigneur, ta parole dit une femme ne peut pas prêcher. Oh là là! Mais c'était un mauvais enseignement que j'ai reçu. Un mauvais enseignement. Et alors, le Saint-Esprit a convaincu mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu verras ce que je fais avec toi. Tu verras ce que je vais faire avec toi. Amen. Et alors, quand j'ai commencé, je vous assure que les enseignements n'étaient pas comme cela. Et je lisais et je commentais. 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 Mais le Seigneur a changé ma vie. Le Saint-Esprit m'a donné plus de zèle. Le Saint-Esprit m'a donné plus d'ardeur. Le Saint-Esprit m'a donné plus d'intelligence. Le Saint-Esprit m'a donné plus de connaissances. Et le Seigneur a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je sais qu'il fera encore et encore et encore, parce que nous sommes appelés à être de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et aujourd'hui, Église, si je vous témoigne ça, ce n'est pas pour me mettre en avant, pas du tout. C'est simplement pour vous dire qu'à un moment donné, malgré que le Saint-Esprit m'avait dit, tu verras ce que je fais avec toi, j'étais à un moment découragé. On est passé vraiment par des moments durs. Nous avons commencé l'église à 9. Puis l'église avait commencé à progresser. Nous étions à peu près 20 et 25. Et puis tout à coup, le diable a fait une division dans l'église. Oh, tout le monde était parti, il restait que plus que 5. Au moment où j'ai dit, Seigneur, j'arrête, c'est fini, je suis fatigué, j'arrête. Dieu a ajouté des âmes sans qu'on ne sache d'où elles viennent. Les gens sont arrivés seuls, sans qu'on aille prêcher la parole, sans le faire. Le jour où avec ma sœur Marie-Noël, mon frère Philippe, ma sœur Marie-Josée, mon époux, nous étions là, nous étions en train de nous dire, nous allons arrêter, nous allons tout finir. Des frères et des sœurs sont arrivés, des enfants de Dieu sont venus, des personnes ont été ajoutées et l'église a continué de cette manière. Mais vous savez, église, à un moment, j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, si je savais que c'était aussi dur, je n'aurais rien fait. Oui. Et en moi, je ressentais que, gloire à Dieu, heureusement que Dieu ne m'avait pas dit que c'était aussi dur. Parce que sinon, je n'aurais rien fait pour lui. Oui, tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, Dieu ne va pas lui montrer l'adversité par laquelle il doit passer. Mais il y en a. Et nous devons simplement en être conscients. Et nous devons simplement être conscients pour pouvoir dire, je veux devenir fort, je veux devenir ferme et je veux relever le défi, quelle que soit la difficulté qui va s'approcher de moi. Parce que le Saint-Esprit, Église, n'est pas celui qui va te laisser tomber. Amen. J'aimerais te dire, Église, sois celui aujourd'hui qui relève le défi. Amen. La Bible nous dit, Église, dans 1 Samuel 17, à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. La première chose que David a fait, et c'est un peu ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons, Église, commencer à nous dire, moi, je me lèverai et j'irai combattre pour le monde. Je me lèverai et j'irai relever le défi de l'œuvre de Dieu. Parce que David, lui, ce qu'il a fait, alors qu'il n'y avait personne qui voulait aller combattre contre Goliath, David s'est positionné devant Saül.
Et David a dit, moi, que personne ne se décourage, mais moi, j'irai me battre avec lui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Église, effectivement, nous n'avons pas un Goliath devant nous, mais nous savons que nous avons tous à combattre contre le royaume des ténèbres. Et nous devons, Église, être de ceux qui relevons ce défi, être de ceux qui sont capables d'aller, de nous lever et de dire, ne vous inquiétez pas, parce que moi, je suis celui qui ira. Moi, j'irai. Et la parole de Dieu nous dit ensuite que Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre ce Philistin. Amen. Amen. Église, je voudrais te dire que tu dois être prêt à relever le défi avec tes capacités et selon ce que tu es. Amen. Amen. Parce que j'aimerais te montrer, Église, que très peu de personnes ont cru en David. Même Saül, à un moment donné, a regardé David et a dit, mais toi, regarde, tu es un enfant. Comment pourrais-tu aller te battre? Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, beaucoup, oui, vont dire, tu n'es pas capable, tu es un enfant, tu as perdu la raison, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Vraiment, tu perds la tête, tu es fou, tu es folle. Et c'est totalement ce qu'on nous dit tout le temps. Oui ou non? On nous dit on est fou, on nous dit on est folle, on nous dit on a perdu la tête, on nous dit on ne sait plus ce qu'on fait. Ah, on est en train d'offenser Dieu, on est en train de faire toutes sortes de choses. Mais en réalité, j'aimerais te dire, c'est toi qui es dans la vérité. Parce que tu as la parole, parce que tu as Jésus-Christ et parce que tu as le Saint-Esprit. Et c'est toi aujourd'hui qui as la vérité. Et tu es celui, comme David, que Dieu peut élever. Comme Paul, comme Barnabas, tu es celui où Dieu peut dire, mettez-moi à part. Mais j'aimerais te dire aussi que lorsque David s'est levé et lorsque David est venu pour aller combattre, il y avait un homme, son frère, qui s'appelait Eliab. Son frère s'appelait Eliab et son frère était là à mépriser David, à lui dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, petit prétentieux? Pourquoi es-tu là? Tu viens encore regarder le combat. Mais tu vas voir toujours, Église, des personnes comme ça. Eux, ils ne font rien. Eux, ils ne vont pas combattre contre Goliath. Eux, ils ne se lèvent pas contre le royaume des ténèbres. Eux, ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu. Eux, ils n'ont rien construit. Eux, ils n'ont rien commencé. Mais par contre, pour critiquer, ce sont des maîtres et des têtes de ligne. Ce sont des maîtres et des têtes de ligne. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne t'arrête pas aux côtés des critiques. Ne t'arrête pas à côté des critiques. Ne t'arrête pas sur le chemin des critiques. Laisse-les critiquer et toi continue à avancer. Je veux vous dire, celui ou celle qui me critiquera ici, bien pour toi, fais comme tu veux, moi je continue d'avancer.
Parce que je crois, Église, que si le Seigneur nous envoie, nous n'avons pas à chercher l'approbation d'un homme ou d'une femme. Jamais. Nous avons l'approbation du Saint-Esprit et nous avons besoin de continuer. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la difficulté. Eliab pourrait très bien être quelqu'un qui dit « Oh, waouh, quelqu'un va se battre pour nous. On n'aura rien à faire. C'est merveilleux. » Mais non, malheureusement, Eliab a été de celui qui a été jaloux de la présence de David, qui a été jaloux de la présence de David parce que David allait se lever pour combattre Goliath. David allait se lever pour combattre Goliath. Et j'aimerais te dire, dans le ministère, dans l'œuvre que tu as à faire, il y aura des jaloux. Oui, ils ne font rien, mais critiquer, ils sont forts. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils ne font rien. Ils n'ont jamais ouvert d'église. Ils n'ont jamais pris la responsabilité d'un peuple. Ils ne savent même pas ce que veut dire se lever à pas d'heure dans la nuit. Ils ne savent même pas ce que veut dire dormir à pas d'heure dans la nuit. Ils ne savent même pas ce que veut dire veiller pendant des jours et des jours, sans dormir, sans manger, sans boire. Ils ne connaissent rien de l'œuvre de Dieu et ils sont des critiques. Tout ce que tu fais, ils notent. Ils écrivent, ils notent. Tu fais un enseignement, ils écrivent, ils notent. Oh, c'est pas conforme, c'est une erreur, c'est pas bon. Il y aura toujours. Il y en aura toujours. Toujours. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, continue à avancer. Continue à avancer. Surtout, si tu sais que ta décision est pour le bien de tous. Si tu sais que ta décision est dans la voie de Dieu. Si tu sais que ta décision a été portée par le Saint-Esprit. Si tu sais que tu t'es levé grâce au Saint-Esprit. Si tu sais que tu as été envoyé par Dieu pour faire ce que tu fais, continue à faire. Continue à faire. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Continue à faire. Parce qu'il y aura beaucoup de victoires. Oui, mais il y aura aussi beaucoup de persécutions. J'aimerais te dire, Église, de même que nous voulons voir la gloire de Dieu arriver, de même que nous voulons vraiment voir les miracles et les prodiges se faire, comme autant d'actes des apôtres. De même, Église, que nous voulons voir ces choses arriver, de même, nous devons nous préparer, comme autant d'actes des apôtres, à avoir beaucoup d'opposition. Oui. Comme nous allons avoir des prodiges, comme nous allons voir des miracles, comme nous allons voir de nombreuses conversions, il y aura de nombreuses contestations. Comme il y aura beaucoup de miracles, comme il y aura beaucoup de prodiges, comme il y aura beaucoup de conversions, il y aura beaucoup de contestations. Et tu sais pourquoi? Parce que ceux qui te regardent ne vivent pas selon l'esprit. Ceux qui te regardent ne vivent pas selon l'esprit. Et l'homme spirituel peut juger des choses de l'esprit, mais l'homme naturel ne peut pas juger des choses de l'esprit. Alors lorsqu'il va te regarder, il va dire, celui-là, il agit au nom du diable. Et j'aimerais te dire quelque chose. Moi, quand on me dit ça, je ne suis pas découragée. Je rends grâce à Dieu parce que je dis, ouais Jésus, je suis comme toi. Je dis, ouais Jésus, je suis comme toi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit lui-même, si l'on a appelé le maître de la maison Belzébul, on vous appellera aussi Belzébul. Si on a appelé le maître de la maison Belzébul, on vous appellera aussi Belzébul. Et Jésus a été appelé de cette manière. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne sois pas découragé, mais cependant, va avec ce que tu es. La Bible nous dit que lorsque David s'est levé, il s'est passé quelque chose. Saül a fait mettre à David ses vêtements. Mais ce n'était pas adapté pour David. Oui ou non? Ce n'était pas adapté pour lui. Il avait une armure trop grande pour lui. Il avait une épée trop grande pour lui. Il avait une combinaison qui était trop grande pour lui. Ce n'était pas lui. Mais j'aimerais te dire, le Saint-Esprit me l'a dit à moi, sois toi-même. Parce que si je t'ai choisi, c'est parce que je veux que tu donnes ce que j'ai mis en toi. Sois toi-même. Ne cherche pas à copier quelqu'un. Sois toi-même. Parce que le vêtement que tu porteras, sinon, ne sera pas bon pour toi. Et tu ne pourras pas combattre avec un équipement qui n'est pas adapté pour tes capacités. David ne savait même pas manier l'épée.
David ne savait pas manier cette armure, pas encore. David ne savait pas encore le faire. Mais David avait l'habitude de manier la fronde. David avait l'habitude de manier les pierres. Et aujourd'hui, je te le dis, avant de pouvoir manier l'épée, commence à manier ce que tu es capable de faire. Si c'est la fronde et si c'est les pierres, prends la fronde et les pierres. Et Dieu et le Saint-Esprit t'équipera afin que tu puisses manier ensuite l'épée et avoir une armure encore plus puissante. Mais commence avec ce que tu es. Commence avec ce que tu as. Commence à relever le défi dans tes capacités, Église. Commence simplement à faire confiance à Dieu. Et commence à dire, oui, au moment même que le Saint-Esprit me dit, va, mets-toi à part, je me lèverai et j'irai. Et c'est maintenant, Église, le temps de se préparer. C'est trop tard, lorsqu'on est au combat, de commencer à apprendre à combattre. C'est trop tard. Il faut qu'on apprenne à combattre avant d'aller sur les fronts, avant d'aller sur l'avant. Il est trop tard d'apprendre à combattre lorsque tu es en ligne de combat. Parce qu'au moment où tu es en train d'apprendre à manier l'épée, l'autre a déjà dégainé son épée et t'a déjà percé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Église, nous devons, nous, comprendre ce que nous avons besoin. L'œuvre de Dieu n'est pas simple. L'œuvre de Dieu est difficile. Et la Bible nous dit que dans le temps d'Actes des Apôtres, il y avait des jaloux. Vous savez, Église, j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, je veux une Église comme au temps d'Actes des Apôtres. Je ne veux pas une Église comme au temps d'aujourd'hui. Je veux une Église comme au temps d'Actes des Apôtres. Une Église réveillée. Une Église où nous voyons des miracles, des prodiges. Une Église où nous voyons des morts ressuscités. Une Église où le Saint-Esprit est au contrôle. Une Église où le Saint-Esprit fait tout. Et j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je veux une Église selon Actes des Apôtres. Et lorsque je vais pour étudier Actes des Apôtres, je me rends compte que l'église d'Actes des Apôtres avait beaucoup de victoires. Mais quelle persécution ils avaient aussi! Et nous devons en prendre conscience. La Bible nous dit, et j'aimerais juste vous montrer l'exemple encore de Paul dans Actes 17, à partir du verset 1er. Actes 17, à partir du verset 1er. On va faire un petit peu de lecture pour ceux qui ne lisent pas la Bible chez eux. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi, d'une grande multitude de Grecs craignaient Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Amen. Je vais relire le verset 5. La Bible dit, mais les Juifs, jaloux, dit jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Amen. J'aimerais te montrer, Église, et je veux juste te montrer que dans tout ce que nous allons faire, dans toutes les œuvres que nous allons faire pour le Christ, dans tout ce que nous allons commencer pour Jésus-Christ seulement, même en ne cherchant aucune gloire, même en ne cherchant aucune élévation, il y aura des gens qui seront jaloux. Et c'est comme ça. Ils seront jaloux
de ton ministère, ils seront jaloux de l'onction, ils seront jaloux de la présence de Dieu. Mais le problème est que les gens jaloux, ils ne savent pas que derrière, il y a une vie de consécration. S'ils veulent avoir le Saint-Esprit, cette même promesse est pour eux. Et ils doivent impérativement se consacrer, avoir une relation intime avec le Saint-Esprit afin de voir vraiment le réveil dans leur église. Oui ou non? Le réveil dans leur vie. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'il y aura des jaloux. Mais ce qui est merveilleux, Église, ce que les jaloux ne savent pas, c'est que leur jalousie nous font partir de ville en ville et de lieu en lieu. Ce que les jaloux ne savent pas, c'est que leur jalousie nous fait partir de ville en ville et de lieu en lieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Paul et Silas, lorsqu'il y avait des jaloux, la Bible nous dit dans le verset 10, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, ils arrivent dans Thessalonique, il y a des jaloux. Paul et Silas vont à Bérée. Ils arrivent à Bérée, ils voient que les sentiments sont encore plus purs que ceux de Thessalonique. Mais ensuite, il y a encore des Juifs qui arrivent parce qu'ils sont encore jaloux. Et qu'est-ce qui se passe après? La Bible nous dit dans le verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de les rejoindre. Amen. Alors ils sont à Thessalonique. Il y a des jaloux, ils vont à Bérée. Il y a encore des jaloux, ils vont à Athènes. Il y a des jaloux et ils continuent à partir. Et ils continuent à prêcher. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la jalousie ne t'arrêtera pas. La jalousie ne t'arrêtera pas. La jalousie ne t'arrêtera pas. Parce que si tu appliques la parole de Dieu, elle ne peut pas t'arrêter. Parce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, que la paix reste avec lui. Mais s'il ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et partez dans une ville où on vous recevra. Ce qui veut dire, Église, que lorsqu'on ne te reçoit pas, lorsqu'on est jaloux de toi, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas pour autant. L'œuvre de Dieu va progresser de ville en ville, de village en village, de pays en pays. Et alors, nous avons simplement besoin d'être conscients. Simplement besoin d'être conscients que ces choses arriveront. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit nous poussera dans d'autres villes. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même, dans Matthieu 10, le verset 11, le verset 15, pardon. Jésus-Christ lui-même a dit, le verset 14 et 15, je vais vous le lire. Lorsqu'on ne vous recevra pas et lorsqu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Dis secouez, Église. Dis secouez. Secouez. Et le verset 15 dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. J'aimerais te dire, si Dieu envoie un homme de paix, parce qu'il a revêtu les chaussures de la bonne nouvelle de la paix, c'est parce qu'il a prévu que ta paix reste dans cette ville. Mais si cette ville ne te reçoit pas, toi qui as la bonne nouvelle de la paix, secoue tes pieds et va donner ta vie, ta paix à la ville qui est à côté. Parce que celle qui la recevra, la paix de Dieu envahira sa maison. Sa vie commencera à changer. Sa vie commencera à changer. Mais en aucun cas, toi, tu dois t'arrêter. Amen. Je veux vous dire, ne vous arrêtez pas. Savez-vous, Église, dernièrement, le diable m'a dit, je vais te détruire. Je lui ai dit,
j'ai le Saint-Esprit. Fais comme tu veux. Tu veux me salir, tu veux me détruire, fais comme tu veux. J'ai le Saint-Esprit. Je sais que l'œuvre que nous allons commencer ne sera pas facile. Je sais, parce que nous dérangeons les ténèbres. Parce que nous dérangeons les ténèbres. Je vous assure, nous le dérangeons. Mais le Saint-Esprit est celui qui va m'envoyer de lieu en lieu, de ville en ville, afin de continuer l'œuvre que j'ai décidé de prendre par le Saint-Esprit. Et de même qu'il m'enverra, de même il enverra. Il t'enverra, il t'enverra, il t'enverra encore et encore et encore. Parce que l'œuvre de Dieu est à faire. L'œuvre de Dieu est à faire. Et Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit, au moment de Dieu, te dira, mettez-moi à part Joël. Mettez-moi à part Yvonne. Mettez-moi à part Jean-Claude. Mettez-moi à part Guy. Mettez-moi à part Alison. Mettez-moi à part Stella. Mettez-moi à part toutes les personnes qui sont là. Mettez-les-moi à part. Parce que j'ai quelque chose à faire avec eux. J'ai quelque chose à faire avec eux. Parfois, Église, j'aimerais te le dire. Le moment où le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part, mets-toi à part, est plus proche que ce que tu peux croire. Parfois, toi, tu te dis, mais moi, je ne suis pas prêt. Je fais encore trop de petites choses, je commence encore dans trop de petites choses et je ne suis pas prêt. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, et si je te témoigne de ce que j'ai vécu, c'est simplement afin que toi, tu sois beaucoup plus ferme que moi dès le commencement. Parce que si j'avais été plus ferme dès le commencement, je n'aurais pas perdu du temps comme j'ai perdu aujourd'hui. Mais je crois vraiment que le Seigneur aujourd'hui nous envoie et nous envoie encore et encore. Amen. Amen. Et donc, tu dois vraiment te préparer. Tu dois apprendre à être fort. Tu dois apprendre à être courageux. Et tu ne dois jamais négliger la petitesse des premiers travaux. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne néglige pas les premiers travaux, selon Zacharie 4, le verset 10. Savez-vous, Église, parfois on dit, « Oh, je suis dans une petite église. » Qui, toi? Toi, tu la vois petite. Moi, je la vois grande. Toi, tu la vois petite. Moi, je la vois grande. Tu sais pourquoi je la vois grande? Parce que je sais ce que Dieu nous envoie faire. Je connais ce que Dieu nous envoie faire. Bientôt, il n'y aura plus de place ici. Bientôt, il faudra faire quelque chose. Bientôt, il faudra faire quelque chose. Bientôt, la construction devra grandir. Bientôt, la construction devra grandir. Bientôt, la construction devra grandir. Bientôt, 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 bientôt. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas appelée à stagner. L'œuvre de Dieu est appelée à grandir. Le royaume des cieux n'est pas faible. Le royaume des cieux est plein de puissance. Le royaume des cieux est plein de puissance. Et nous avons la puissance du royaume des cieux. Pourquoi avons-nous peur encore? Nous ne devons plus avoir peur. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Et je peux aller. Et de même que toi, tu as la puissance du Saint-Esprit. Et que tu peux aller chercher ce que le Seigneur veut, qui le Seigneur veut que tu ailles prendre. Amen. Aujourd'hui, Église, sois simplement prêt à vivre aussi des victoires, mais à vivre aussi la persécution. Amen. Sois prêt. Pas de victoire sans combat. Et pas de combat sans persécution. Amen. Ce qui veut dire, Église, qu'il y aura la victoire, il y aura le combat, il y aura la persécution. Mais dans tout ça, il y aura la joie. Il y aura la joie. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te console. Parce que le Saint-Esprit te réjouit. Parce que le Saint-Esprit te fait plein de promesses. Parce que le Saint-Esprit te fait réussir. Parce que le Saint-Esprit te fait gagner. Parce que le Saint-Esprit te donne la victoire. Et parce que le Saint-Esprit est capable de condamner celui qui te condamne. Amen. Et ça, c'est merveilleux.
Alors aujourd'hui, je te pose la question à nouveau. Es-tu prêt à relever le défi que Dieu nous donne aujourd'hui? Es-tu prêt à relever le défi que Dieu nous donne aujourd'hui? Es-tu prêt? Avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire que oui. Amen. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire que oui. Vous savez, Église, aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur prend des faibles, pourquoi le Seigneur prend des fous, pourquoi le Seigneur ne prend pas des sages. Je comprends très bien pourquoi. Non seulement pour confondre les forts de ce monde, mais en plus, parce que lorsque nous sommes faibles, nous sommes forts, parce que la puissance de Dieu prend le relais. Je comprends pourquoi nous sommes faibles. Je comprends pourquoi à chaque fois je disais à Dieu, Seigneur, mais moi je suis capable de rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que j'agisse? Je ne suis capable de rien. Mais le Seigneur me disait, tais-toi, tu es plus que capable, parce que je te rends capable. Savez-vous, Église, en nous, et j'aimerais conclure là-dessus, Isaïe 11, le verset 2. Avant de prendre Isaïe 11, on va prendre Isaïe 60, parce que c'est celui qui me vient à l'instant. 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dis, Église, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dis-le encore. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit. Amen. Et voici la composition de l'Esprit de l'Éternel. Isaïe 11, le verset 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Amen. Je veux te dire aujourd'hui, tu as tout pour relever ce défi si tu as le Saint-Esprit avec toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tu as tout pour relever ce défi aujourd'hui, parce qu'il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est de l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, il est l'esprit de connaissance et il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Que nous manque-t-il? Rien. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Voilà pourquoi je vous le dis. Je dis au Saint-Esprit, je ne veux pas aller si tu n'es pas. Parce que je sais que dès que le Saint-Esprit serait en dehors de moi ou autre part, où moi je serai, quand je commencerai à faire de ma chair, je sais très bien que ce sera une catastrophe. Parce que de moi-même, je ne sais rien faire. Mais tout ce que je fais vient du Saint-Esprit. Tout ce que je fais vient du Saint-Esprit. Tout ce que je veux faire vient du Saint-Esprit. Et j'aspire encore et encore et encore et encore à grandir du Saint-Esprit, à grandir dans la présence du Saint-Esprit, à grandir encore et encore. Église, demande
aspire, cherche le Saint-Esprit. Parce que je vais te dire quelque chose. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est là, automatiquement, le peuple est convaincu de péché. Automatiquement, il est convaincu de justice. Automatiquement, il est convaincu de jugement. Et c'est à cause de ça que les conversions vont se faire. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que tu prêcheras 20 sur 20 et que ta prédication sera parfaite. Faux. Les gens qui prêchent avec leur intellect, excuse-moi de dire, mais il vaut mieux que tu aies commenté le dictionnaire. Ce sera beaucoup mieux pour toi. Il vaut mieux que tu ailles commenter le dictionnaire lorsque tu commences à prêcher avec ton intellect. Mais parle la parole de Dieu comme étant inspirée directement du Saint-Esprit. Parle la parole de Dieu comme étant directement inspirée du Saint-Esprit. Savez-vous, Église, le Saint-Esprit m'a appris que sa parole est une source intarissable. Je peux lire un verset aujourd'hui et comprendre quelque chose. Et demain lire le même verset et comprendre autre chose. Ce qui veut dire qu'avec le même verset, je peux t'apporter un message qui peut être différent le lendemain si le Saint-Esprit m'inspire différemment. Parce que la parole de Dieu est une source intarissable. Elle sera toujours une source intarissable. Et Dieu veut parler par sa parole dans différents moments, dans différents temps, dans différentes explications, comme il veut le faire. Ne prêchons pas la parole avec notre intellect. N'agissons pas avec notre capacité. N'agissons pas avec notre sagesse. Mais agissons avec toutes les capacités que le Seigneur nous donne. Amen. J'ai tellement à dire, mais je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous convainque. Que la puissance de Dieu soit répandue sur vous. Que sa grâce soit manifestée au milieu de nous. Amen. Que sa grâce soit manifestée au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va s'approcher et on va adorer notre roi ce matin. Amen.